professionnel, tout jeune entrepreneur ou tout entrepreneur en général devrait savoir qu'en réalité, le bail, ce n'est pas forcément un contrat écrit. Donc le bail peut être verbal, c'est-à-dire il suffit d'un échange de consentement entre le bailleur et le preneur, le locataire, pour que le bail soit conclu. Donc on a rencontré des cas où les gens estiment que mais malheureusement je n'ai pas un contrat avec lui, donc je ne peux revendiquer mes droits. Mais ce n'est pas vrai du tout, parce que dès lors que vous êtes dans le local, quelqu'un vous paye des loyers, vous êtes son preneur réglementairement et vous pouvez revendiquer tous les droits que quelqu'un qui a normalement un contrat écrit peut revendiquer. Donc, tout entrepreneur doit savoir que lorsqu'il se trouve dans un local consenti avec un bailleur et où il paye régulièrement des loyers, il a conclu avec ce bailleur un bail à usage professionnel. Et lorsque vous concluez un bail à usage professionnel, vous avez en tant que locataire, vous avez des obligations. Et la première obligation, c'est le paiement de loyer. Donc le locataire doit régulièrement payer ses loyers. Il paye ses loyers, il doit prendre soin du local objet du bail. Et en contrepartie, le bailleur lui-même doit assurer au locataire, au preneur, la pleine jouissance du local objet du bail. Donc, il ne doit troubler la jouissance en aucune manière. Et il doit veiller à la sécurité du local, l'hygiène autour du local. Voilà. Et ensuite, le locataire doit savoir qu'il a le droit au renouvellement du bail. Et le droit au renouvellement du bail, c'est comme tout droit, il y a des exigences légales qu'il faut respecter pour en bénéficier. Et il doit savoir quelles sont les diligences à accomplir pour pouvoir bénéficier du renouvellement du bail. Et dans le même temps, le bailleur, lui aussi, doit savoir comment se comporter s'il veut, oui ou non, renouveler le bail à usage professionnel au preneur. Donc ces informations sont utiles pour l'un comme pour l'autre. Alors, lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez aussi besoin de savoir à quel moment un bail à usage professionnel prend-il fin et comment, pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Alors, comment est-ce que ça, le bail à usage professionnel prend fin? Vous devez savoir que lorsque le bail à usage professionnel est conclu, à durée déterminée, c'est-à-dire que le thème est connu d'avance, le bail prend fin normalement à la fin, à la fin de la durée qui est fixée dans le contrat. Et si pendant pendant l'exécution du bail, il y a une partie qui n'a pas respecté les clauses établies dans le contrat de bail, et que l'autre partie est en droit de demander en justice la résiliation du bail. Les preneurs doivent également savoir que le paiement du loyer est essentiel. Le non-paiement de loyer est une cause de résiliation du contrat de bail, puisque on a connu des cas où il y a des preneurs qui ne payent pas le loyer, mais qui revendiquent encore des droits. Lorsque vous ne payez pas le loyer, vous perdez des droits
à revendiquer certaines choses. Comme par exemple, vous ne payez pas le loyer dans un local, mais on réclame par exemple au bailleur de venir faire des réparations dans la maison. Donc le bailleur est en droit de refuser ce genre de réparation-là. Le preneur doit savoir également que même si vous êtes en congé de préavis, vous devez payer le loyer. Les cautions de loyer remises aux bailleurs ne sont pas à consommer. Ces cautions-là, c'est vers la réparation de cette dégradation-là, des dommages causés dans le local à la fin du mois. Or, si on avait défalqué, qu'il ne restait plus rien, dans ce cas, pour obliger le preneur, le bailleur sera obligé d'intenter des actions en justice à gauche, à droite afin de pouvoir le faire, et tout ça peut s'avérer très onéreux. Nous avons pu observer que nombre de preneurs, nombre de locataires ne savent pas qu'il y a une telle législation qui protège leurs droits, qui leur consacre certains bénéfices. Et cela peut se remarquer simplement par les statuts des entrepreneurs. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils sont couturiers, soudeurs, électriciens, coiffeurs, ils ne savent pas qu'ils jouissent exactement des mêmes droits que les entreprises qui ont loué un local pour abriter le siège de leur société. Il faut dire que s'ils ne sont pas informés qu'il y a différents régimes juridiques qui encadrent le bailliage d'habitation et le bailliage professionnel, c'est qu'ils ne peuvent pas être en droit de revendiquer d'éventuels droits qui pourraient être lésés. En définitive, l'objectif global de cette loi-là, c'est de sécuriser et de stabiliser le fonds de commerce des professionnels. Cette formation a pour objectif de doter les participants des outils nécessaires pouvant leur permettre d'assurer la sécurité et la stabilité de leur bail. Voilà. Et nous pensons qu'à la fin de la formation, les participants doivent maîtriser le régime juridique du bail à usage professionnel en République du Bénin. Ils doivent maîtriser en réalité les éléments indispensables à introduire dans un contrat de bail à usage professionnel pour être à l'abri d'éventuels manquements à cette loi-là. Ils peuvent gérer désormais, après cette formation, avec efficacité, l'exécution des contrats de bail à usage professionnel. Donc ils maîtriseront les effets néfastes que pourrait engendrer le manquement à l'exécution d'une clause contractuelle. Ils peuvent maîtriser les règles à respecter lorsque ils voudraient modifier les clauses du contrat de bail. Donc, ils sauront comment s'y prendre pour ne pas commettre des impairs dans l'exécution de ce bail-là. Donc, ils sauront comment et à quel moment il faut introduire une action en justice pour revendiquer ces droits. Et ils maîtriseront la jurisprudence existante. Les cas qui ont fait l'objet de jugements devant les juridictions de notre pays et comment se comporter. Parce qu'en réalité, le bail à usage professionnel conclut un bail sur un local. Le local là, c'est pour y exercer ses activités professionnelles.
si vous voulez y exercer, si vous voulez exercer vos activités professionnelles dans un local, c'est comme un second chez vous. Et vous avez besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine sérénité. Donc d'une certaine stabilité du bail là pour pouvoir exercer sereinement vos activités. Donc c'est pourquoi ils doivent maîtriser, ils n'ont pas besoin d'être juristes pour maîtriser la loi qui parle de cela. Donc à quel moment revendiquer leurs droits, à quel moment rappeler aux propriétaires les limites de ces prérogatives. Donc ils doivent le maîtriser. Et c'est cela, nous on leur apporte l'information. Voici comment vous comportez lorsque vous concluez un bail à usage professionnel. Il y a beaucoup de choses à savoir et on va le leur apporter. Et cela se lit clairement à travers les modules qui seront étudiés dans le cadre de cette formation, comme les généralités autour du bail à usage professionnel, donc la définition du bail à usage professionnel, le champ d'application du bail à usage professionnel et la distinction du bail à usage professionnel avec les autres catégories de baux. Donc on étudiera également dans le cadre de cette formation la problématique du renouvellement du bail à usage professionnel. Et c'est cela qui distingue le bail à usage professionnel des autres catégories de baux, notamment le bail à usage d'habitation, régi par la loi 2018-12. Donc il y aura également la cessation, le module portant sur la cessation du contrat de bail à usage professionnel. Donc, comment le contrat de bail à usage professionnel prend-il fin et quels sont les effets de cette cessation-là. On leur donnera également des informations par rapport à cela. Et à la fin, il y aura un cas pratique qui sera traité avec eux. Le cas pratique se déroulera de deux manières. Déjà par une mise en scène, dans une simulation d'un bailleur, d'un locataire, voilà, le début jusqu'à la fin, d'un bailleur, d'un locataire, d'une juridiction, l'intervention du juge pour ce qui le concerne, l'intervention de l'huissier de justice pour ce qui le concerne, et le comportement du bailleur ou le comportement du preneur. Donc il y aura une mise en scène de l'exécution du contrat de bail. Ensuite, il y aura la rédaction complète d'un contrat type de bail. Et là, on leur expliquera l'importance et le contenu de chaque clause nécessaire à introduire dans un contrat de bail. Alors, à cette formation, on attend en réalité tout professionnel, les artisans, les commerçants, les industriels ou les autres professionnels, c'est-à-dire les sociétés commerciales, les sociétés commerciales qui ont conclu forcément un contrat de bail à usage professionnel. Et par rapport aux sociétés, on attend leurs dirigeants, donc les dirigeants de ces sociétés-là, on attend les conseillers juridiques des sociétés, on attend les promoteurs immobiliers.